Chers amis, parler de la gloire de Dieu, comme nous le faisons depuis quelques émissions, c'est parler d'une manière particulière de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avions déjà dit, Dieu, dans son infinie bonté, veut nous rendre participants de sa nature divine, selon les mots de saint Pierre. Or, cette œuvre-là, nous en avons bien conscience, ne peut être une œuvre humaine, c'est une œuvre divine. Dieu seul peut nous attirer à lui et nous transformer pour nous rendre aptes à sa vie par le don qu'il nous a fait au baptême des vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. L'artisan principal de cette transformation intérieure est donc le Saint-Esprit, celui qui sanctifie, qui déverse en nous grâce sur grâce, celui qui nous meut de l'intérieur, si nous lui laissons la place, pour nous donner les sentiments du Christ, la pensée du Christ, la volonté du Christ, qui n'est autre que la volonté du Père. Je me souviens de ma grand-mère qui avait fait une retraite spirituelle il y a fort longtemps et dont le prédicateur leur avait beaucoup parlé du Saint-Esprit. Et elle en avait été si impressionnée qu'elle me redisait souvent « Isabelle, le Saint-Esprit, on ne connaît pas assez le Saint-Esprit, on l'oublie, il faut le connaître davantage, le solliciter davantage. » Et cela m'avait aussi interpellée et étonnée. Ma grand-mère est décédée il y a déjà pas mal d'années, et à un âge tout à fait honorable. Or, elle évoquait et invoquait le Saint-Esprit. Ce n'était pas commun à son époque et dans son milieu paysan au sens noble du terme, un milieu très ignorant du renouveau charismatique, par exemple. Les anciens, on le constate souvent, parlent du Christ ou de Dieu, mais rarement du Saint-Esprit. Or, ma grand-mère avait bien perçu son importance, et je pense qu'elle avait parfaitement raison, car souvent il est le grand oublié de la Trinité. Cela s'explique sans doute par le fait que notre imagination a plus de mal à le cerner. Le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, c'est plus facile, puisqu'il a pris visage humain en s'incarnant. Le Père, lui, on ne le voit pas, mais on peut le deviner sous les traits de la paternité. Rembrandt nous en a peint un beau portrait quand il a peint le retour du fils prodigue s'échouant sur le sein du Père. Certes, ce n'est qu'une représentation artistique. Le Père est pur esprit, il n'a donc pas de corps, mais c'est sa miséricorde qui se reflète à travers cette peinture. Mais le Saint-Esprit, on dirait que même la Bible ne sait pas comment en parler. Elle lui donne des apparences diverses selon son action, tantôt feu, tantôt eau vive, tantôt colombe, tantôt onction, huile, consolateur. Mais ce dont on peut être sûr, c'est que le Saint-Esprit n'est pas une sorte de force impersonnelle, une énergie ésotérique. Il est véritablement une personne, la troisième personne de la Trinité, qui reçoit même adoration et même gloire que le Père et le Fils, et qui désire entrer en communion avec nous épouser comme il a épousé la Vierge Marie, et nous rendre féconds pour que nous portions des fruits spirituels qui demeurent pour la vie éternelle. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits, nous a dit Jésus. L'arbre sans la sève qui le vivifie ne pourrait donner aucun fruit. Eh bien pour nous c'est pareil. Si nous n'avons pas la sève divine du Saint-Esprit en nous, nous resterons des sarments stériles, bons à être coupés et jetés au feu. L'enjeu est donc important. Il s'agit bien pour nous d'essayer de connaître davantage le Saint-Esprit, pour le désirer davantage, et de le désirer davantage pour l'accueillir davantage, pour vivre en sa présence et de sa présence, en nous, toujours et partout, et devenir ainsi pneumatophores, comme disent nos frères d'Orient, c'est-à-dire porteurs de l'Esprit. L'Esprit Saint, lumière de nos cœurs, a pour mission de faire de nous des êtres vivants, vivants de la vie divine, des êtres debout, droits, justes et pétris de la vérité du Christ. Mais comme il est aussi l'éternelle charité de Dieu, il travaille à nous rendre tout petits pour que nous soyons habités par l'immensité de son amour, de sa compassion et de sa miséricorde. Puissions-nous vivre désencombrés de nous-mêmes et remplis de sa douce présence. Et comme nous serons heureux alors, nous entrerons dans la plénitude de joie promise par Jésus à ses disciples, lui qui nous a dit « Moi je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. D'ailleurs, parmi les fruits de l'Esprit Saint, bien sûr qu'il y a la paix et l'amour, mais il y a aussi la joie. Plus nous accueillons le Saint-Esprit, plus nous débordons de joie, la joie spirituelle de celui qui vit dans l'océan d'amour de la volonté divine. Mais avant d'arriver à cette joie parfaite, le rôle de l'Esprit Saint est de nous ajuster précisément à la volonté de Dieu, en nous redressant, en nous lavant, en nous guérissant. C'est la prière que nous lui adressons dans la belle séquence de Pentecôte. Je vous en redonne quelques extraits. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Nous voyons bien ici qu'il nous faut tout espérer de la grâce du Saint-Esprit, qui peut faire toutes choses nouvelles en nous, nous recréer dans l'amour, nous redonner la ressemblance divine perdue. Et non seulement nous pouvons attendre la restauration de notre être, mais aussi les biens ineffables et éternels à venir. La séquence se termine en effet ainsi. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Le Saint-Esprit veut donc faire jaillir en nos cœurs la plénitude de la joie. Or, vous vous souvenez de la parole de saint Paul. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Autrement dit, la joie vient du don. La joie naît de l'amour vrai. Et cela ne doit pas nous étonner, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, qui est amour et qui se donne. Nous accomplissons notre finalité quand nous aimons, et cela nous donne de la joie. La joie est donc la signature d'une vie pleinement réussie. Réussie non selon les critères de ce monde, mais réussie selon notre vocation profonde, notre vocation à l'amour. Dans le Veni Creator Spiritus, cet hymne fameux du IXe siècle, l'Esprit Saint est appelé « don du Dieu très haut », ou bien, selon une autre traduction sans doute plus juste, « don suprême de Dieu ». Ce qui faisait dire à saint Jean-Paul II que l'Esprit Saint était la personne don. On pourrait dire que dans la Trinité sainte, l'Esprit Saint est l'amour personnifié, l'amour substantiel. Il est don. Et nous pouvons relire la théologie et l'histoire sainte à la lumière de ce mystère du don, qui est de fait un mystère d'amour, puisque le don exprime l'amour. Déjà, nous pouvons nous demander, qui est Dieu? Dieu est à la fois un et trine. Autrement dit, il est communion de personnes divines dans l'amour. Le Père aime le Fils et se donne à lui. Le Fils aime le Père et se donne tout à lui. Et leur amour commun, leur don réciproque précisément, leur communion, est le Saint-Esprit. Il y a donc place dans la divinité pour un échange incessant, pour une relation d'amour qui implique des personnes au plein sens du terme. Et Dieu étant amour, il est diffusif de soi, car le bien est toujours diffusif de lui-même, c'est-à-dire qu'il est dans la nature du bien de se donner. Dieu étant le bien suprême, il trouve sa joie à se communiquer, à se donner. Et c'est pourquoi Dieu, dans son amour, a désiré créer des êtres à qui il puisse se communiquer, se donner, et qui pourraient librement participer à sa joie, entrer dans cette communion d'amour. Des êtres qui acceptent son don et qui reflètent ce mystère de la communion dans l'amour. Et ainsi il a créé l'homme en lui donnant l'existence. En fait, toute création de la part de Dieu est un mystère de donation. Dieu a donné la vie à l'homme et il lui a donné cette capacité d'aimer, d'accueillir son don et de se donner en réponse d'amour. Mais le péché est venu briser, en tous les cas altérer, cette vocation de l'être humain au don. Dans la Genèse, nous voyons le serpent, Satan,
qui est venu jeter le soupçon sur la nature aimante de Dieu et sur son don. Ainsi, l'homme a perdu confiance en Dieu. Il a refusé le don de Dieu au temps de Dieu, préférant mettre la main sur le fruit tout de suite, plutôt que de le recevoir au temps voulu par Dieu. Et ce faisant, il a tout perdu. L'amour s'est refroidi en son cœur. Il est devenu égoïste. Au lieu de vivre tourné vers Dieu et vers les autres, il s'est regardé. Il s'est tourné vers lui-même. C'est le même péché que celui de Lucifer et des anges apostats, pour devenir son propre Dieu. Et il s'est mis à désirer que le monde et les autres et Dieu tournent autour de lui-même. C'est l'idolâtrie de soi. C'est la tentation de se servir de Dieu et des autres plutôt que de les servir. Et qu'est-ce que Dieu a fait face à ce refus du don, à ce refus de son amour? Eh bien, ses entrailles de miséricorde se sont émues de compassion devant la condition désormais misérable de l'humanité. Et il a décidé de donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle, comme nous le révèle Jésus lui-même. L'incarnation est donc une nouvelle manifestation du don de Dieu, du don que Dieu fait de lui-même en son Fils Jésus. Or le Fils qui est Dieu, et qui vit tourné vers le Père dans la communion d'amour du Saint-Esprit, mais qui désire aussi que l'obstacle qui nous empêche de recevoir le don suprême de Dieu soit levé, va, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, donner sa vie par amour pour nous à la croix. « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne », a dit Jésus. Et encore, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus va jusqu'à pardonner à ses bourreaux, en vue de nous redonner le don promis, à savoir le Saint-Esprit. « Si tu savais le don de Dieu », avait dit Jésus à la Samaritaine. Là, le don qu'il nous fait, c'est le don ultime de sa vie, pour nous redonner la vie divine. Nous sommes donc bien là face à une effusion d'amour, à une cascade de dons. Et la Pentecôte, c'est quoi? Eh bien, c'est l'Esprit Saint, c'est-à-dire le don, enfin redonné aux hommes, et qui les rend à nouveau capables d'un amour vrai, divin, d'une communion des personnes, du don de soi précisément, par lequel les hommes deviennent enfin pleinement eux-mêmes, comme nous le rappelle la parole du Concile. Dans Gaudium et Spes, au chapitre 24, on peut en effet lire « L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. » Et pourquoi l'homme ne peut se trouver que par le don de soi? Parce que sa nature profonde est d'être intrinsèquement un être d'amour, à l'image et ressemblance de Dieu, c'est-à-dire un être qui trouve sa joie, sa plénitude à se donner. Ainsi, l'Esprit Saint, comme don suprême de Dieu, redonné à l'homme, permet à celui-ci de recouvrer la liberté du don, qu'il avait perdue par le péché, puisqu'il était devenu esclave du péché. Et cette liberté du don est en fait la seule vraie liberté, celle qui est ordonnée à l'amour. Car il faut bien comprendre que l'Esprit Saint, quand il répand dans les cœurs la charité, l'amour, ne répand pas seulement une vertu, mais lui-même. Le don de Dieu est le donateur. L'Esprit Saint est le don, mais aussi l'action même de se donner. Ainsi, nous communiquant ce qu'il est, il crée en nous une dynamique qui nous pousse à notre tour à nous donner. Il nous embrase de son feu et nous meut intérieurement pour que nous devenions dons. C'est sous la motion de l'Esprit Saint que nous pouvons offrir nos personnes en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu, comme disait saint Paul dans la lettre aux Romains. Et alors, comme le Christ s'est livré pour nous, s'offrant à Dieu en sacrifice d'agréable odeur, de même nous aussi nous sommes rendus capables d'offrir dans la joie et sous l'inspiration de l'Esprit Saint nos vies à Dieu pour nos frères. C'est à quoi nous exhortait saint Jean dans sa première lettre au chapitre 3. À ceci nous avons connu l'amour. Celui-là, Jésus, a donné sa vie pour nous.
et nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Mais comprenez bien, ce n'est pas à la force du poignet que cela se réalise. C'est mû intérieurement par le Saint-Esprit qui nous communique son amour, et donc ses fruits, la joie du don. Et la manifestation de cette restauration de la capacité du don dans l'homme, c'est la sainteté, mais encore plus le martyre. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. L'Esprit Saint, qui est la personne don au sein de la Trinité, fait aussi de nous des personnes don, par participation à ce qu'il est lui-même, autrement dit par grâce. Et cette grâce-là, elle nous est donnée dans le baptême qui fait de nous des fils de Dieu. Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée, disait l'apôtre Saint Jean, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Déjà dans le prologue de son évangile, il avait dit « À tous ceux qui ont accueilli le Verbe, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est là notre très haute dignité, par le don de l'Esprit Saint, au baptême. Et la restauration de l'image divine en nous s'opère pour autant que nous y coopérions par notre bonne volonté et notre fiat. Le pape Saint Léon le Grand, dans une homélie écrite pour la fête de la Nativité de Jésus, rappelait ceci. Le Fils de Dieu, à la plénitude des temps fixés dans la profondeur impénétrable du plan divin, a épousé la nature humaine pour la réconcilier avec son Créateur. Alors que nous étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ, pour que nous soyons en lui une création nouvelle, une nouvelle œuvre de ses mains. La recréation de notre être dans la grâce de l'Esprit Saint est un mystère de donation, parce que c'est un mystère d'amour, comme le mystère de la création originelle en était un aussi. Nous avons tant reçu, grâce sur grâce, nous dit saint Jean. Mais en sommes-nous conscients? En avons-nous encore de la gratitude? Nous râlons si souvent sur notre condition humaine et nous oublions de nous réjouir du don extraordinaire qui nous a été fait, don d'une vie nouvelle en Christ, et qui est une promesse de vie éternelle. C'est ce que nous a annoncé Jésus lui-même. Telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Le don que nous avons déjà reçu est riche d'un don encore à venir, celui de l'éternelle communion avec Dieu, en Dieu. Dieu sera tout en tous. Mais déjà ici-bas, notre renouvellement dans l'esprit produit des fruits spirituels. Vous vous êtes lavés, dit saint Paul. Vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et la conséquence, Paul la donne après, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas, vous avez été bel et bien achetés, et à grand prix, au prix du sang de Jésus. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Et oui, ce n'est pas seulement notre âme qui a été justifiée, c'est tout notre être, corps et âme, qui entre par le don de l'Esprit sanctificateur dans une nouvelle dignité, une nouvelle noblesse. J'aime beaucoup la fin du sermon de saint Léon le Grand. Chrétien, prends conscience de ta dignité. Puisque tu participes maintenant à la nature divine, ne dégénère pas en revenant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens et de quel corps tu es membre. Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être placé dans la lumière et le royaume de Dieu. Par le sacrement de baptême, tu es devenu temple du Saint-Esprit. Garde-toi de mettre en fuite un hôte si noble par tes actions mauvaises, et de retomber ainsi dans l'esclavage du démon, car tu as été racheté par le sang du Christ. Devenir temple du Saint-Esprit, cela veut dire être rempli de la charité du Christ. C'est devenir le Christ dont le cœur brûle d'amour pour tout le créé, pour les hommes ses frères et particulièrement pour les plus petits d'entre eux.
Son cœur brûle d'amour parce qu'il est embrasé par la vive flamme du Saint-Esprit, qui est amour, compassion, douceur, miséricorde, don du Dieu très haut. Saint Pierre, dans le discours qu'il a fait dans la maison de Corneille, disait « Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien, et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Celui qui s'abaisse pour que Dieu grandisse en lui devient un autre Christ par grâce, oint d'Esprit Saint et de puissance. Et la conséquence, c'est que partout où il passe, il fait le bien, parce qu'il est mu intérieurement par l'amour de Dieu. Il n'est que de voir les exemples des saints. C'est d'ailleurs le saint curé d'Ars qui disait « Là où les saints passent, Dieu passe avec eux ». Là où un saint François d'Assise, un saint Benoît-Joseph Labre, un saint Dominique, une mère Teresa passaient, eh bien Dieu passait et le bien se diffusait. Leur unique but était de glorifier Dieu en tout ce qu'ils faisaient et d'aimer leur prochain à la ressemblance de Dieu. Et donc Dieu se glorifiait en eux, en répandant à travers eux la guérison, la conversion, la paix, la réconciliation, la joie. Dieu désire tellement que nous devenions les coopérateurs de son œuvre de salut, de consolation et de miséricorde pour ce monde blessé. Il n'attend pas nos perfections morales pour cela, mais notre « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». C'est la réponse qu'Isaïe avait donnée à Dieu quand celui-ci s'interrogeait devant le prophète en se demandant, face à la perversion de son peuple, « Qui enverrai-je » Isaïe n'était pas parfait, mais parce qu'il a dit « Me voici, envoie-moi », eh bien Dieu l'a purifié par un charbon ardent pour le rendre apte à sa mission prophétique, mission de salut, pour ramener à Dieu le peuple qui s'écartait de lui et même lui tournait le dos. Dieu est tellement miséricordieux, mais il trouve tellement peu de coopérateurs pour être des relais de sa tendresse pour le monde. C'est bien cela le drame. Nous préférons bien souvent notre vie confortable. Nous craignons que l'Esprit Saint nous envoie où nous ne voudrions pas aller, et alors nous n'osons pas dire du fond du cœur à Dieu « Me voici ». Et résultat, le Saint-Esprit est en cage. Il est empêché de faire des merveilles à travers nous. Et le plus triste de cette situation, c'est que nous ne goûtons pas la joie promise à cause de cela. Et nous l'empêchons, le Saint-Esprit, de s'écouler sur le monde qui reste ainsi dans sa tristesse et sa désespérance. Ah Seigneur, donne-nous l'audace d'un oui complet, total et inconditionnel, comme ton amour l'est pour nous. Et ainsi nous goûterons la joie promise, la joie du don, la joie de l'amour vrai. En fait, je pense que nous n'avons pas conscience de ce que nous pourrions devenir si nous laissions le Saint-Esprit nous diviniser. Saint Paul, lui, avait plus d'ambition spirituelle pour nous que nous n'en avons pour nous-mêmes, comme on le voit dans sa prière pour les Éphésiens. Que le Père daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Tout cela est très grand, me direz-vous. Et oui, et saint Paul le sait, il l'espère pour chacun de nous. Mais son espérance se fonde non sur nos propres capacités, mais sur la puissance de Dieu qui peut l'opérer en nous si nous croyons et si nous consentons. Et il le dit bien quand il termine par cette doxologie. À celui dont la puissance agissante en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. À lui la gloire dans l'Église et le Christ Jésus pour les siècles. Ce que nous ne pouvons pas faire, lui, Dieu, le peut. C'est ce que je vous disais au début. Cette transformation n'est pas une œuvre humaine, même si notre coopération est nécessaire. Mais c'est une œuvre divine qui s'opère par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint peut faire des merveilles. Rien n'est impossible à Dieu, avait dit l'ange Gabriel à Marie. Et elle a cru et elle a dit oui, fiat.
Et Dieu a pu réaliser cette œuvre extraordinaire, l'incarnation du Verbe de Dieu et la rédemption. Sans le oui de Marie, il n'y aurait pas eu de salut pour nous. Les portes du ciel n'auraient pas été réouvertes. La joie pascale n'aurait pas inondé le monde et l'humanité n'aurait pas pu être rendue participante de la nature divine. De nos petits oui à nous dépend non seulement notre transformation, nous devenons miséricordieux comme Dieu est miséricordieux, mais aussi un bien dans le monde dont nous n'avons même pas idée. L'avènement de la civilisation de l'amour en dépend. On demandait un jour à saint Isaac le Syrien, « Qu'est-ce qu'un cœur miséricordieux ?» C'est-à-dire un cœur qui s'est laissé transformer à l'image du cœur miséricordieux de Jésus sous l'action de l'Esprit Saint. Et il a répondu, « C'est un cœur qui brûle d'amour pour toute la création, pour les hommes, pour les oiseaux, pour les bêtes, pour les démons, pour toute créature. Quand l'homme miséricordieux se souvient d'eux, et quand il les voit, ses yeux répandent des larmes, à cause de l'abondante et intense miséricorde qui étreint son cœur. À cause de sa grande compassion, son cœur se serre, et il ne peut plus supporter d'entendre ou de voir un tort ou la plus petite offense fait à une créature. C'est pourquoi il offre continuellement des prières accompagnées de larmes pour les animaux sans raison, pour les ennemis de la vérité et pour ceux qui lui ont fait du tort, pour qu'ils soient protégés et qu'il leur soit fait miséricorde. Il prie de même pour les serpents, à cause de la grande miséricorde qui remplit son cœur au-delà de toute mesure, à la ressemblance de Dieu. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit dans un cœur humble. En un tel cœur, Dieu habite, Dieu est glorifié, Dieu se mire comme dans un miroir très pur. Il contemple sa ressemblance, l'effigie de sa propre gloire. Ô Seigneur, enivre-nous de ton amour, comme tu as rempli tes apôtres de l'ivresse du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Que ton onction soit sur nous, et libère en nos cœurs les sources de la vie et de la surabondante miséricorde. Et alors dès ici-bas, selon ta promesse, notre joie sera parfaite.